Salut à tous, alors aujourd'hui je voudrais vous proposer une vidéo qui est mi-vlog et mi-haul. Alors pourquoi? Simplement parce que j'ai reçu pas mal de produits, de choses comme ça, et je voudrais vous les montrer avant de tout déballer. J'essaierai de faire des tests assez rapidement, mais pour l'instant je sais pas trop quand je vais le faire. Donc aujourd'hui j'en ai reçu un, et avant de le déballer je voulais vraiment vous montrer à quoi ça ressemble. J'ai reçu, en plus en plein Movember, donc ce qui retrouve pas mal, pas trop mal, un kit, le starter kit de rasoir. Donc je ne sais pas si vous le connaissez, ça fait partie des marques qui font des rasoirs sur abonnement. Ils m'avaient contacté il y a quelques temps en me demandant si je voulais tester. Donc j'ai reçu leur kit. Donc il contient un manche de rasoir, vous voyez, tac. Donc elle a l'air tout à fait classique. 4 recharges de 5 lames, donc c'est des têtes assez classiques, vous voyez. Donc l'idée quand on s'abonne, c'est plutôt ça, on le garde, et puis ça, au fur et à mesure qu'on reçoit des abonnements, qu'on reçoit des lames, on peut les changer, et on n'est jamais à court de lames. Moi je me rase très peu en manuel, pour ne pas dire jamais, donc ce sera l'occasion de retester. Voilà, j'ai dit que c'était sympa de voir à quoi ça ressemblait. Le kit est livré avec un petit sac de transport, hop, vous voyez le logo, qui permet de tout ranger dedans, et donc on peut voyager tranquille. Autre produit que j'ai reçu il y a 2-3 jours aussi, là encore je vous le dis, j'ai pas eu tout testé. En fait, il y a une marque qui s'appelle Petit Moi, qui va proposer de tester des compléments alimentaires. Alors ils ont plusieurs gammes. Moi ils ont vu que je faisais du sport, ils ont vu que j'avais passé la quarantaine. Précis, c'est une marque qui est française, hein, c'est du Made in France, il y a un petit logo derrière. Ils m'ont proposé de tester en fait un pack de 3 boîtes de vitamines. Là aussi j'ai pas testé. Alors ils y sont allés un petit peu de manière marrante, c'est qu'ils m'ont dit attention, la quarantaine, il y a des nouvelles choses, quand vous faites du sport, faites attention à vous. Bon, voilà. Alors j'essaie de manger des fruits, je fais attention à ce que je mange, mais je me suis dit que comme l'hiver arrive, avec le sport, avec des fois j'ai pas trop le temps de manger, j'essaie de faire attention à ce que je mange, mais on sait jamais. Je me suis dit que ça pouvait avoir le coup de tester. Donc vous voyez, ça arrive, donc il y a 3 boîtes. Vous voyez. Flappy Boost, tonus vitalité. Fleximobile pour les articulations, ça c'est mon côté vieux. Appeler les renforts, endurance et récupération, ça c'est pour mon côté sportif. Là il faut que je teste pendant plusieurs semaines pour vous dire à quoi ça ressemble, et je voulais vous en parler dès maintenant. Celui que j'ai reçu aujourd'hui donc, c'est le Schmovie Plus. Hop, je vous montre ça. En fait c'est un stabilisateur. Alors ce serait, comment dire, c'est pas un pied, c'est une poignée en fait sur laquelle on peut mettre une caméra GoPro ou un iPhone. J'ai pris le Schmovie Plus parce qu'il y a les 2 fixations. Je vous montrerai en action, mais en fait je voulais vous montrer à quoi ça ressemble parce que je l'ai acheté sur les plateformes de financement participatif. Je crois que c'est chez Indiegogo. Je l'ai reçu il y a 1 heure, donc vous voyez, il n'est pas déballé, je ne l'ai pas testé. Vous avez tout ce qui est gimbal numérique, électronique, etc. La stabilisation, les poignées, vous avez tout un tas de systèmes, les Steadicam aussi qui coûtaient très cher. Et ça en fait c'est une petite poignée, coûte, je crois que c'est l'équivalent d'une trentaine d'euros. En fait avec le poids, le magnétisme, a priori ça stabilise, on peut marcher avec l'iPhone ou la caméra sans que ça bouge. Donc j'essaierai de faire quelques tests de vidéo, mais d'abord je voulais vous montrer la boîte telle qu'elle était. Je vous cache pas, en fait je l'ai pas du tout ouverte, donc je sais vraiment pas ce qu'il y a dedans. Et comme j'arrive pas à l'ouvrir, je vous montrerai un peu plus tard à quoi ça ressemble. Bon, comme je donne des cours à la fac cet après-midi, j'ai décidé de poursuivre mon rôle, il fallait que je parte de la maison, donc je vais prendre un sandwich, j'ai pris le bus, et maintenant il me reste mon dessert avant d'attaquer les cours dans une grosse demi-heure. Donc je vais finir une partie de mon haul ici. Alors, dans les desserts, il y a un truc dont je raffole maintenant, c'est les compotes, et notamment ces compotes Vita Bio, pomme, mangue, acerola. Alors il y en a un autre parfum que je trouve aussi très bon. C'est franchement mes gourdes de compote largement préférées. Mais tout de même, quand je rentre à la maison, dans mon haul, je rajouterai une autre compote parce que j'en ai acheté la semaine dernière qui sont super bonnes.
et qui ont une caractéristique qui est amusante. Mon dessert, ça sera aussi une petite barre de chocolat. Alors normalement c'est pas super raisonnable, mais en fait j'ai décidé que je les ai achetés la semaine dernière quand j'étais à Vichy, et j'ai décidé qu'il fallait que je les finisse. Une côte d'or, chocolat noir, noix de pécan caramélisée et cranberries. Alors en quantité de chocolat, on n'est pas dans du noir. Je suis en train de chercher, on est à 46% de cacao, donc ce qui n'est pas énorme. En revanche, c'est un super bon goût. Vous voyez, c'est un peu gourmand, c'est une bonne taille et c'est vraiment super. Franchement, je peux vous dire que c'est quand même super bon. Alors pour continuer ce haul, en fait nous sommes le lendemain des premières séquences d'hier, tout simplement parce qu'en rentrant à la maison j'ai reçu une commande que j'ai passée sur Amazon avec 2 accessoires plus précisément pour faire mes vidéos et les améliorer. La première en fait c'est un produit, hop, c'est ça, donc c'est une torche lumineuse LED. Vous avez vu ma vidéo que j'ai faite sur le plateau au-dessus de la maison. Il était un peu sombre, tout simplement parce que je manquais un peu de lumière et que j'ai pas de torche. Alors à la maison j'ai plein d'éclairage, mais quand je suis à droite à gauche, j'en ai pas. Et comme je vais bouger quasiment tous les jours, j'ai essayé d'investir dans un petite source lumineuse complémentaire. J'essaie de vous montrer, vous voyez à quoi elle ressemble, hein. Il y a des petites rangées, hop, si je l'allume, voilà, hop, donc vous voyez d'un coup comme ça fait une bonne source lumineuse. Si je le mets ici, au-dessus, vous voyez, en luminosité, ça va augmenter. Hop. Alors, bon, la caméra ne rend pas trop, mais le principe, c'est de pouvoir l'accrocher en fait sur mon appareil photo ou au-dessus de mon iPhone. Alors, à ce sujet d'ailleurs, j'ai pris un kit qui est livré en fait avec une pince pour fixer en fait un smartphone sur un trépied. C'est une espèce de grip que j'avais déjà, en fait j'en ai déjà un équivalent. Je trouve ça tellement pratique, comme ça j'en aurai un deuxième, ça m'évite des fois, j'ai oublié à la maison ou quoi que ce soit. Ce qui est pratique c'est que ça s'étend, donc vous mettez votre smartphone à l'intérieur, et puis en fait vous pouvez visser ça, vous avez 1, 2 et 3 pas de vis, ce qui vous permet de visser facilement en fait sur un trépied, à l'horizontale, à la verticale, vous pouvez le tourner dans tous les sens. Vous pouvez le fixer comme ça sur le trépied, vous pouvez trouver plein de systèmes. J'ai pris un modèle parce que je trouve j'en ai marre des piles en fait. Donc en attendant d'acheter des piles rechargeables et plutôt de me balader toujours avec des jeux de piles, je prends un modèle qui se recharge sur USB quand j'ai toujours un câble USB avec moi, souvent l'ordinateur qui est branché. Et puis c'est un petit modèle aussi qui permet de fixer dessus des caches lumineux. Donc c'est un modèle qui permet de mettre des caches de couleur, hein, donc ce qui change la couleur. Là par contre ça se verra mieux, voilà, si je m'allume en rouge, si je me laisse en blanc, ou si je me mets en bleu, en bleu bon, peut-être pas trop, puis celui-ci va un petit peu étouffer la couleur. Je testerai. L'avantage pour l'instant c'est que ça m'allume pas trop, enfin vous voyez, ça me clignote pas trop dans les yeux, et puis vous avez un indicateur de luminosité, de puissance. On peut pas régler la puissance, enfin quoi que si, attendez, je vous dis une bêtise. Là il est en minimum, oui, alors d'un coup là il est en maximum, attendez, on va faire un test. Donc là il est au maximum, donc vous voyez tout d'un coup, éclairage, donc avec, sans, vous voyez tout d'un coup que je suis bien mieux éclairé d'ailleurs, ce sera intéressant de continuer la vidéo avec cet éclairage là. Le gros avantage c'est que ça coûte, on va dire, moins d'une quinzaine d'euros il me semble, parce que Neewer c'est vraiment une marque qui est pas très chère. Et donc pour l'instant ça me semble être quand même un produit sympa, et par rapport au mode photo que j'avais repéré qui coûtait presque de 50 euros, on verra après sur la durabilité, sur la puissance, mais ça me semble être un bon compromis. Autre produit que j'ai acheté tout de suite, alors c'est en fait c'est le même fabricant grosso modo. Bon, c'est pas livré, la boîte est un peu moins, ça reste made in China, hein, je précise. En fait c'est une poignée. Alors là encore c'est pour améliorer mes vidéos. Ça fait un bout de temps que je cherche un système pour arriver à filmer mes vidéos
d'une manière un peu meilleure. Alors, soit parce que j'ai l'iPhone, soit parce que justement, vous voyez, pour mettre un kit d'éclairage et le tenir, c'est pas simple. Mais il y a aussi une question qui était de me dire comment est-ce qu'on fait pour tourner de la vidéo verticale, vous voyez, à la limite. Et donc, c'est un petit peu compliqué de mettre un micro, plus de tenir de l'éclairage, plus d'ajouter un petit peu tout ça. Surtout que moi, je filme beaucoup de séquences avec mon appareil photo. Et dessus, j'ai un micro Bluetooth, un micro cravate Bluetooth. Et donc, le port, le sabot sur lequel on peut fixer un flash ou une petite lumière, en fait, il est pris par ce micro. Donc, mon problème était de savoir comment je fais pour avoir à la fois sur mon appareil photo le micro, de l'éclairage et arriver à tenir tout ça facilement. Et donc, la solution, c'est de prendre, j'ai pris un grip. Donc, vous voyez, c'est tout simple. Alors, lui, voilà, lui, il coûte moins de $10, hein, moins de 10 euros. Avec le pas de vis sur lequel on peut fixer donc l'appareil, une poignée pour bien tenir et deux ports, deux sabots sur lesquels on peut fixer normalement des flashs, mais ça pourrait être aussi un micro, si j'avais un micro Canon par exemple, ce que j'avais prévu d'acheter pour mettre sur mon iPhone, je pourrais mettre un micro là, ou un micro là, un éclairage, et puis l'appareil photo ou l'iPhone. Et normalement avec tout ça, ça devrait tenir. Et en fait on peut tenir en main, voilà, pour se balader normalement avec. Ça me semble être un système intéressant. Là aussi ça fait partie des choses que je pourrais vous montrer ensuite plus tard. Et alors j'ai même vu que la petite vis en dessous là, elle est au format pas de vis classique pour me brancher ça sur un trépied. Ce qui veut dire que je pourrais tout fixer sur mon trépied et j'ai peut-être la solution que je cherchais depuis longtemps pour arriver à me balader. Bon, je vous montre un des réglages possibles de ce qui est faisable, donc avec la petite lampe et donc la poignée, vous voyez, dans la main, je peux très facilement me déplacer. Si vous avez un écran rotatif, ce qui n'est pas le cas du mien, ce qui est dommage, c'est pour ça que je ne vous conseille pas trop mon appareil pour faire du vlog, vous pourriez aussi déporter la lumière sur le côté, et donc si vous avez un micro, vous pouvez la mettre là, vous voyez que ici la poignée, je peux tranquillement me déplacer. Donc je peux me filmer comme ça sans problème, de même que je peux filmer comme ça sans aucun souci aussi. Enfin, autre chose que je voulais vous montrer, un petit peu différent. Je vous ai montré dans le début une compote que j'adore, et en fait l'autre jour il m'est arrivé un truc marrant. J'étais à Monoprix pour manger parce que j'étais à Vichy, et je me suis acheté des compotes. Voilà. Et je vous montre cette compote là. Là c'est une pomme coin, j'ai pris une pomme poire, et en fait je me suis régalé avec. J'ai dit franchement, mis à part les compotes que je vous ai montré hier, c'est franchement celles que je trouve les meilleures. Seulement il y a un truc dedans que j'ai pas fait gaffe, c'est que quand je suis rentré à la maison, ma femme elle me dit mais tu as pris une compote pour les bébés. Et effectivement, et ici c'est marqué dès 6 mois, donc sur le coup je l'avais pas vu parce qu'il n'était pas dans un rayon enfant, hein. Et donc je suis allé chez Intermarché le week-end dernier pour vérifier, et en fait effectivement je les ai pas trouvées dans le rayon compote classique, mais dans le rayon bébé. Alors elles sont peut-être un poil plus chères que les autres. Je sais pas en quoi elles sont particulières pour les bébés, parce que vous voyez, moi j'ai 40 berges, je les ai trouvées bonnes. Sincèrement, elles sont super bonnes. Avec entre celles que je vous ai montré hier et celle-ci, vraiment de super bonne qualité, un vrai bon goût de fruits, pas trop sucré. C'est 12 grammes de sucre pour 100 grammes, donc 12% de sucre, ça va, c'est pas sucré trop. Donc franchement, allez faire un tour au rayon bébé, ça c'est, je trouve, super bon. Sur ce, je vous annonce une très belle journée, je vous dis à très bientôt, je testerai tous ces produits. Je vous encourage bien sûr à vous abonner à la chaîne, et puis un petit pouce j'aime sous cette vidéo, ça fait toujours plaisir. À très bientôt, ciao.